Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth. Je vous retrouve pour les tirages du mois d'octobre, donc tirages généraux en ce qui concerne les signes du Sagittaire. Soyez bienvenus les Sagittaires, je vous accueille vraiment pour des énergies qui fourmillent, ça bouge, j'ai un nombre d'arcanes majeures dans la deuxième partie, c'est assez considérable. Je vais vous envoyer avant de démarrer plein d'énergie de succès, plein d'énergie de santé, de joie, que ce mois d'octobre soit un mois de libération, parce que vraiment on finit avec ça, et donc à chacun qui ait vraiment cette ouverture extraordinaire, et en particulier à Karine Orenès et à Chantal Trappier. Voilà, que vous soyez tous abondamment bénis. Alors, on va commencer par un magnifique dos de deck, 10 de pentacle, autrement dit, une carte de plein épanouissement, avec, j'ai l'impression, des grands changements dans votre vie, puisque sur le pentacle, il est question, là, sur le degré le plus élevé des arcanes mineures, d'obtenir un... Comment est-ce que je peux vous dire ça ? D'obtenir des gros changements dans votre vie, d'aller vers une forme d'accomplissement personnel, de retrouver peut-être pour certains de la stabilité. Là, on nous parle de prospérité et vraiment d'avoir les gains matériels concrets dans votre vie. Donc, tout un programme, on va dire. Et j'ai la sensation qu'en fait, dans votre tirage, vous êtes déjà reparti pour certains sur, voilà, sur certaines choses, sur un projet, sur... voilà. Vous, le consultant, êtes représenté par le 8 de pentacle. Donc, certains sont en plein dans le fait d'acter, d'agir sur ce mois d'octobre pour réaliser leur plein potentiel. Et il se peut que certains soient en formation, ou trouvent une formation, ou alors trouvent, je dirais, une idée à mettre en œuvre, mais en fait, vous démarrez déjà sur le mois d'octobre. Là, on a les mains dedans avec cette carte-là. L'idée, c'est de faire ce que l'on aime. C'est le cœur de votre tirage, c'est vous. Donc, en fait, là... C'est comme si vous étiez en recherche de l'épanouissement total, mais de manière très concrète. Il y en a qui, je le répète, ont pu démarrer quelque chose d'ores et déjà. Le cœur de votre préoccupation sur ce mois, c'est l'impératrice. Et l'impératrice, c'est le stade de la communication. Comment est-ce que par rapport à ce dont moi je suis porteur, comment est-ce que je vais pouvoir mettre ça à l'extérieur en sachant que c'est une parole extrêmement créatrice. Là, on est en plein, en fait, vous voulez réussir au travers des pensées fécondes que vous pouvez avoir, de choses, vous savez en fait, en votre... à mes consciences, je vais dire, que l'idée que vous avez et que vous commencez à mettre en œuvre, elle est excellente. Mais là, il peut, et certains peuvent être au stade de comment est-ce que je vais communiquer cette chose-là. De toute façon, sachez que ça se fait au travers de votre unicité. Plus vous serez en correspondance et vous allez communiquer avec ce qui fait que vous êtes vous et personne d'autre, et plus les choses elles vont fonctionner. De toute façon, ce que vous voulez, c'est un éclatement. On est sur un degré 3, c'est une arcane majeure, naturellement, l'impératrice, et donc, je veux à un moment donné que ça y est, ce soit l'éclosion de quelque chose. Le but, c'est quoi? Avec la reine d'épée, donc degré féminin. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est extrêmement discernant. Et donc, je veux que les choses soient très claires, clairement exprimées. On est plus dans le mental avec ce degré-là. Et aller au-delà des peurs, au-delà de... Puisque dans le tarot de Marseille, il y a un bouclier sur lequel il y a une cicatrice. C'est-à-dire, en fait, je veux réussir à dépasser les émotions, ce qui peut éventuellement générer des blocages chez moi, pour aller sur cette voie qui est mon idéal aujourd'hui dans ma vie, parce qu'il y a vraiment cette idée d'idéalisme, et en même temps avec un côté extrêmement analytique des choses. Donc
j'allais dire, c'est comme si on me disait, je voudrais cerner mon idéal pour pouvoir l'exprimer et l'exposer de manière extrêmement claire et me faire comprendre à l'extérieur. Voilà, c'est un tirage bien spécifique. Et puis, en énergie extérieure, qu'est-ce qui vous soutient ici? J'ai le cavalier de Pentacle quand même. Le cavalier finit toute la série, c'est-à-dire qu'au-delà du 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10, on a donc toute la série des figures, et les figures se finissent, puisque moi j'interprète à la manière de Jodorowsky, le cavalier clôture tout ça. C'est-à-dire que juste derrière, on va arriver à l'as de bâton. Avec ce cavalier, on est en train de nous dire que là, vous partez avec une forme de... Enfin, on vous donne, puisque ce sont des énergies extérieures, une forme de réassurance quelque part, et que on vous dit, allez-y, c'est bon. À partir du moment où vous partez bien de l'esprit, ce que vous avez dans l'esprit, allez spiritualiser la matière. Vous retrouvez et on vous donne une fertilité, tout en respectant profondément la personne que vous êtes, votre rythme, ne pas en fait vous bousculer, mais être dans votre justesse. Parce que c'est ça qui veut vous apporter la paix à l'intérieur, c'est cette mise en justesse-là, en sachant que c'est quand même un personnage qui est très pratique, qui est très réaliste. Alors, c'est pas que ça compense, parce que cette reine-là, elle est extrêmement analytique aussi, comme je vous le disais, mais c'est que en même temps, n'ayez pas peur, c'est ça que je veux vous dire, mais de toute façon, le Sagittaire, il a un côté très pratique aussi. N'ayez pas peur de vous envoler dans l'idéal que vous avez envie de mettre en œuvre. Voilà. Les obstacles ou les aides que vous pourriez avoir avec ce 7 de coupe, c'est justement de croire que quelque part vous fantasmez. C'est-à-dire, ne soyez pas inquiet d'aller trop loin dans ce qui vous porte. Voilà. L'aide, en revanche, de cette carte, c'est quoi? C'est qu'en fait, on sort du virtuel. Là, en fait, on va mettre dans la matière des choses qui, pour l'instant, ont pu être seulement pensées, intérieures, seulement des choses intérieures. Qu'est-ce qui bloque en règle générale? C'est quand on n'a pas commencé à mettre les mains dedans. Et c'est pour ça que le fait que vous soyez en apprentissage avec le pentacle ici, ça va vous rassurer. Si vous commencez à mettre en œuvre, si vous commencez à agir, eh bien, la période sera plus simple. On vous parle ici également, éventuellement, d'avoir des opportunités qui viennent à vous. Et ça, à partir du moment où vous êtes vous-même. Très important d'exprimer cette impératrice. C'est dans la communication et dans la manière dont vous allez dire les choses que finalement, ça peut basculer et que les opportunités peuvent réellement arriver. Alors, en haut, en contrepartie, j'ai le 4 de coupe. En réponse, en fait, à tout ça, ce qui peut vous freiner, c'est, je dirais, une difficulté à gérer vos énergies, c'est-à-dire un côté, mais pourtant le Sagittaire, il en a de l'énergie, hein. C'est un côté trop distancié avec les choses. Rentrez, mettez les mains dedans, parce que le but avec cette carte-là, c'est de dépasser vos insatisfactions, c'est de dépasser l'ennui. Donc, écoutez bien là où vous êtes appelé, et n'ayez pas peur, en réponse au côté trop fantasmé, etc., des choses, n'ayez pas peur, au contraire, de sortir de votre coquille pour aller expérimenter les choses, faire les choses. Voilà. J'allais dire dans ce tirage, ne vous bloquez pas. Et là, c'est moins des peurs que je ressens dans votre tirage que des questionnements sur est-ce que finalement j'invente pas, est-ce que je vais pas trop loin, est-ce que c'est pas trop, quoi. Eh ben non, c'est pas trop, et c'est ce qu'on vous dit. Et alors vous allez voir là, toutes les arcanes majeures que j'ai, c'est impressionnant. Ici, au niveau des enjeux, les enjeux, c'est la carte de l'arcane sans nom et du soleil, deux arcanes majeures magnifiques.
L'arcane sans nom, c'est je mets en place une nouvelle structure, je repense complètement les choses et cette fois-ci, je vais dans le sens de la vie. Autrement dit, vous, avec cette carte, on est en train de vous dire, faites le tri, acceptez finalement des transformations dans votre vie. L'enjeu, c'est ça. L'enjeu, parce qu'il y a un avant et un après l'arcane sans nom, bien évidemment. Et ayez conscience aussi que de toute façon, vous vous mettez une petite partie en œuvre, mais que le reste, la vie va vous l'offrir. Parce qu'il y a une alchimie qui se passe avec cette carte-là. Donc, c'est comme si on me disait, et deuxième enjeu d'ailleurs, c'est pas rien, c'est le soleil, c'est-à-dire, c'est parce que vous allez faire venir les choses à la lumière, parce que vous allez vous ouvrir et vous montrer et briller et exprimer, j'allais dire, la totalité de votre être. Cette carte-là, elle nous dit, soyez à l'extérieur qui vous êtes à l'intérieur. Donc c'est très fort. C'est une carte aussi où je dirais, utilisez beaucoup l'amour que vous avez de la vie, des autres, etc. Parce qu'en fait, ça met beaucoup de chaleur dans notre vie et que ça nous... Comment... Vous savez, on arrive à tisser les liens à ce moment-là. Et quand on s'exprime avec cette passion, avec nos idéaux, etc., c'est attirant. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont, j'allais dire, congelés, quoi. Ils sont endormis. Qu'en fait, quand ils ont quelqu'un qui est dans une forme de chaleur humaine, eh bien, oh, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Donc voilà ce que cette carte elle me dit, et elle parle aussi de perspicacité, puisque de toute façon tout vient à la lumière. L'enjeu, c'est qu'à un moment donné, votre situation, elle s'éclaire. Comment vous projeter? Eh bien, en sachant que vous allez faire une percée, que vous accédez aussi à une forme de vérité avec cet as d'épée. Et à partir du moment où on arrive là, en fait, il est bien question d'avoir cette clarté mentale. Vous voyez, vous la voulez. La reine d'épée, c'est ça. Je veux réussir à analyser les choses, quelque part, entre guillemets, être en maîtrise et à comprendre. Eh bien, en fait, dites-vous que même si vous n'avez pas toutes les solutions, de toute façon, c'est aussi parce que on fait un pas et un pas et un pas que les réponses, elles viennent. Mais de toute façon, il faut faire le premier pas, parce que le premier pas est celui qui est décisif. Les autres en découlent. Comment vous projeter également? J'ai donc un cavalier et encore d'épée. Donc vous voyez, c'est beaucoup dans l'épée au niveau de l'énergie que vous avez à mettre, j'ai l'impression, de votre côté pour vous rassurer, en fait, quelque part, peut-être. Mais surtout, comme s'il s'agissait de cerner votre situation. Alors, le cavalier d'épée, lui... justement, il a un courage fou, en fait. Il a dépassé ses peurs. Alors, peut-être certains peuvent malgré tout avoir des peurs. C'est la sensation, à un moment donné, que vous êtes porteur de quelque chose qui est vivant. Et à partir du moment où on porte quelque chose comme ça ne peut que marcher. Parce que la vie, j'allais dire, la vie, elle prend vie. C'est-à-dire que... je le redis comme à l'image du soleil, c'est attirant, c'est créateur, quoi. Et je vous le redis, l'impératrice, c'est une parole créatrice. C'est-à-dire qu'on... C'est pas je blablate, hein. C'est à un moment donné, je suis en train de créer des choses avec ma bouche. C'est quand même très fort. Le résultat de tout ça. Eh bien, le résultat, il est fort. Parce qu'en fait, on commence par la papesse, donc à nouveau... une arcane majeure, le degré 2, c'est vraiment le symbole puissant de l'acceptation de l'incarnation. Et quand on accepte totalement notre incarnation et la vie, ça veut dire qu'on va vivifier tout ce qui nous entoure. On rend les choses vivantes. Pour vous, votre tirage, il tourne beaucoup, beaucoup autour de ça. En sachant que là, justement, c'est parce que je pars des choses de l'esprit que je vais aboutir à la matière. Et ça, la papesse, elle l'a compris. Si je pars de la matière pour créer de la matière, je serai toujours limitée. Parce que la matière, elle est limitée. En revanche, si je pars des choses de l'esprit, ça c'est illimité, alors à ce moment-là,
je vais pouvoir accéder à beaucoup plus, à des choses qui me dépassent, et c'est ce que beaucoup de nous recherchons. Le résultat, il est là. C'est-à-dire que ça y est, il y a quelque chose qui se met profondément en vie, et c'est une nouvelle page de votre vie que vous avez à écrire. Derrière, j'ai le 9 de coupe, qui est la carte qui dit faites des vœux. Donc vous voyez que votre idéal, il ne faut pas le lâcher. Parce qu'en fait, là, il est question d'aller s'épanouir dans, je dirais, tout votre monde à la fois émotionnel. Ça peut être au niveau de la vie familiale, de l'entourage, de la vie professionnelle aussi. Le tout, en fait, c'est tout ce qui va concerner, en fait, votre réalisation intérieure, mais également les fruits dans la matière. Les deux, de toute façon, sont en lien. Plus on est dans la joie, plus on est dans une forme d'épanouissement, et plus les choses, elles roulent autour. Plus on est dans la déprime, dans les pensées négatives, etc., et plus les choses bloquent. C'est, voilà, alors on a beau le savoir, il y a des fois, c'est pas forcément évident, mais votre résultat, il est magnifique, parce qu'en fait, là, au milieu, vous re-rencontrez dans le côté très confortable de la vie, le côté très cocoon, parce qu'il y a du succès, hein, parce que vous avancez forcément. Et vous le savez, il y a quelque chose qui s'ancre en vous avec cette papesse. Et le résultat final, il est somptueux. J'ai la carte du jugement, qui est probablement une de mes cartes préférées. Parce que le jugement, c'est ce degré où on retrouve cette espèce d'énergie à la fois profonde et légère. Moi, j'adore la carte du jugement parce que, vous savez, le jugement, ça tranche. Et en même temps, les deux parties sont obligées d'être d'accord avec le jugement. Quand le jugement il est rendu, que ce soit qu'on soit plus ou moins d'accord avec la manière dont ça s'est passé, de toute façon, il n'y a plus de discussion. C'est fait. Donc en fait, on a dépassé le côté mental. Et c'est toujours un soulagement. Pour moi, le jugement est toujours un soulagement. Content, pas content, de toute façon, c'est fini, c'est terminé, on laisse ça derrière soi. Et avec cette carte-là, il est question d'une grande libération pour retrouver finalement justement ce qu'on appelle la réunification des opposés. C'est-à-dire, il n'y a plus de dualité. Cette fois-ci, et c'est pour ça que c'est formidable, parce qu'en fait, on accède à une compréhension du monde qui est beaucoup plus globale, on a une vision des choses qui est beaucoup plus juste. Et en fait, quand on n'est plus dans la dualité, il n'y a plus de combat intérieur, il n'y a plus de... Les choses, elles foncent, quoi. Ça avance. C'est un regard très, très neuf sur la vie qui n'est pas empreint de tout un tas de préjugés. Alors en fait, tout se simplifie, on retrouve beaucoup d'humour sur la vie, on retrouve... à la fois, on est très, très spirituel et en même temps, on ne se prend plus la tête. Et ça, j'adore cette carte-là. De toute façon, il est question un petit peu de l'idée du phénix aussi. C'est-à-dire, et vous le voyez, quoi, il y a une énergie de folie. D'un seul coup, ça tranche, ça y est. Et hop. Pour moi, il y a une sortie de blocage très important à partir du moment où vous acceptez plus que d'explorer vos idéaux, mais d'en parler, de les mettre en œuvre, voilà, faut foncer. Et puis, alors, avec la mission de vie, j'ai la carte protection. C'est-à-dire, c'est pas rien la protection. C'est à l'image d'ailleurs de ce 9 de coupe, parce qu'il y a cette idée aussi de protection divine. C'est-à-dire, et vous voyez, on nous le redit ici, j'avais oublié de vous le préciser. Oui, à partir du moment où on est en partenariat avec la vie, à l'image de cette papesse, et bien finalement, les choses, elles coulent derrière. Ça avance, c'est fluide, et tout s'ouvre. Et on a l'impression effectivement d'être un peu béni. D'un seul coup, on se dit, mais c'est incroyable. On ne se rend pas compte, mais en fait, on a largement participé à cette ouverture-là. Parce qu'on a aussi accepté d'aller expérimenter, d'aller se confronter à d'autres choses nouvelles et de l'exprimer. Et là, j'ai, dis donc, avec l'archange Métatron, j'ai fleur de vie.
Alors je vous montre la carte d'abord, puis je vais vous la lire après. Elle est magnifique. La fleur de vie est le symbole de votre ADN énergétique. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres. Elle représente la cohésion entre ce que vous incarnez et ce que vous raisonnez. Vous êtes aux prises avec des questionnements, la réponse se trouve en votre âme, ayez confiance en vous. Et vous voyez, je suis sûre pour vous que le côté, faut oublier le côté un peu labeur et reprendre le côté ce qui vous fait voler, ce qui vous donne vos envolées, ce qui vous donne de la légèreté. Peut-être soyez moins sérieux, cherchez moins à tout décortiquer, à tout maîtriser, etc. Mais agissez. Et vous allez voir, c'est impressionnant parce que quand on met les petits... Quand on empile les petites choses les unes après les autres, ben mine de rien, c'est comme ça hein, qu'on construit une maison. Hein. C'est un parpaing après l'autre, c'est... voilà. Et quand on démarre, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais une chose après l'autre, une chose après l'autre, ben en fait, on se rend compte que ça va super vite. Hein. Voilà ce que je peux vous dire, les Sagittaires. Moi, j'ai la sensation, sur ce mois d'octobre, le principal conseil, c'est ne rentrez pas dans une forme de... Je baisse les bras, je suis dans l'apathie, je me laisse un peu glisser dans quelque chose parce que finalement, j'ai la sensation que tous ces rêves dont je suis porteur, toutes mes idées ne pourront pas se réaliser. Surtout, faites pas ça. Quand je vois le nombre de personnes en ce moment qui sont en train de créer des choses absolument extraordinaires, je peux vous dire que des créatifs, il y en a. Et vous en faites partie. Eh bien, lâchez-vous. Je suis en train de réaliser d'ailleurs que je vous avais mis la carte à l'envers. Et bien, vous voyez, je vous remets dans le bon sens. Les Sagittaires, je vous envoie plein de belles énergies. Voilà, pour ce bel envol, pour cette libération qui vous attend sur le mois d'octobre. Je précise avant de vous quitter que justement, je lance sur le mois de novembre une formation sur comment créer son harmonie de vie au quotidien par le plaisir. Et donc, et alors c'est très ancré, c'est hyper concret, mais c'est aussi très ouvert sur le lien qu'on fait entre qu'est-ce que je fais de toutes ces aspirations dont je suis porteur et comment est-ce que moi je vis avec ce truc-là. Mais vraiment dans mon quotidien. Voilà. Eh bien écoutez, en attendant, plein de belles choses à vous et à très vite sur Séphiroth. Bye.